Et si Lyon n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11 actuellement? On commence au cage avec Dominique Griff. Alors tout n'est pas parfait, notamment dans les sorties aériennes, mais il a sorti pas mal d'arrêts qui ont littéralement sauvé des matchs. Et quand on voit son prix de 4 millions d'euros, c'est clairement une affaire en or. On passe aux latéraux et je commence avec Ferland Mendy. Pour ceux qui me suivent savent déjà que je suis vraiment pas fan. Mais bon, ça reste quand même un très bon joueur à l'échelle de Lyon. Et en forme, c'est quelqu'un quand même. À l'opposé, Malo Gusto. Alors lui aussi de base, je suis vraiment pas fan, mais il a énormément progressé à Chelsea avec Maresca. Bon, avec le retour de Reece James, c'est plus compliqué d'être titulaire, mais à chaque fois qu'il est, il est vraiment très intéressant. En défense centrale, on commence avec Loukeba. C'est un des défenseurs centrales les plus prometteurs au monde. On en parlait même pour aller au Real il y a 2 ans. Malheureusement, des grosses blessures ont freiné sa carrière, en espérant qu'il retrouve vite son niveau. Et pour l'accompagner, Moussa Niakhaté. Ses débuts au club étaient cauchemardesques, notamment à cause d'une forte pression vue de son prix d'achat de 35 millions d'euros, qui était scandaleux. Mais bon, c'est pas lui qui a choisi son prix d'achat. C'est pas sur lui qu'il fallait taper les mecs. Et cette saison, c'est le taulier de l'équipe, et je dirais même le meilleur joueur. On passe au milieu de terrain, et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Avec tout d'abord l'un des milieux de terrain les plus sous-cotés au monde, Bruno Guimaraes. J'aimerais tellement le voir dans un club qui va aller en Ligue des Champions, juste pour que les gens parlent vraiment. Mais d'un côté, c'est le pilier de ce très beau Newcastle, ça ferait bizarre de ne plus le voir là-bas. Ensuite, un autre Brésilien qui a laissé de très beaux souvenirs à Lyon, Lucas Paqueta. C'est tellement dommage ces problèmes liés au paris sportif qui ont freiné sa carrière. Il aurait dû être à City actuellement. Et pour boucler le trio, qui d'autre que lui? Corentin Tolisso. Son retour du Bayern a été très compliqué au début. Mais alors depuis la saison dernière, il retrouve son meilleur niveau. Il est le pilier le plus important du club. Du coup, pas de Morton. Désolé mes Lyonnais. Mais bon, vu les trois du milieu, je pense que vous comprenez. On termine avec le trio d'attaque et on commence à gauche avec Bradley Barcola. Il est un poil décevant cette saison quand même, mais bon, on connaît les qualités du bonhomme. En pointe, qui d'autre que lui? Le Nueve. Il est peut-être en pré-retraite en Arabie Saoudite, mais il aurait bien sûr toujours le niveau pour rouler sur la Ligue 1. Et pour terminer, mon chouchou, Ryan Cherki. Tellement heureux pour lui et même pour le football qu'il exploite enfin tout son potentiel. Et c'est que le début, on n'est clairement pas prêt pour le fit Guardiola Cherki. Et du coup, voici le 11 au complet. Malgré le déclassement du club ces dernières années, c'est vraiment très fort. Mais attention, la plupart ont quitté le club il y a longtemps, faudra retrouver une bonne dynamique de formation et de recrutement. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.